Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Khalé. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le Maître de l'univers pour tout ce qu'il nous a permis de bénéficier en ce jour, qui n'est autre que le lundi 24 juin 2019, qui correspond au 20 Shawwal 1440, chers auditeurs, auditrices. Alors, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, car beaucoup d'entre nous sont dans des décès, des épreuves, vraiment, il n'y a qu'Allah pour les réconforter. Alors, avant de commencer, nous allons présenter nos condoléances et notre soutien à la sœur Makoulbi, qui a perdu son père, puisse Allah la réconforter de la meilleure des manières. Et Makoulbi, sache que c'est un passage obligé pour tous. Papa est parti. Dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce qu'il est mort en étant dans la croyance d'Allah. C'est une grâce, n'est-ce pas? Et plus il t'a laissé entre les bonnes mains. Il faut dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Condoléances aussi à une de mes mamans de la Dina Flep, une tata que j'aime bien, de la dynamique des femmes leaders pour la paix. Tantine Samedi, condoléances pour la perte de ta mère. Parce que je sais combien de fois tu t'es attachée à ta maman et que c'est pas facile de perdre une mère. Voilà, il azim. Je sais c'est quoi la maman. C'est un tout. Et lorsqu'on a perdu nos mères, on a l'impression que si c'est pas Dieu, c'est pas facile. Surtout lorsqu'on prend de l'âge et que vous avez vieilli avec votre maman, c'est votre complice, c'est beaucoup de choses pour vous. Et puis, mais non, qu'à cela ne tienne, elle t'a aussi laissé avec quelqu'un de bien. Mon tonton, c'est quelqu'un de bien aussi. Vous êtes tellement complices. Alhamdulillah. Nous sommes de tout cœur, la dynamique des femmes leaders pour la paix. Par ma voix, t'adresse toutes nos condoléances et notre soutien. Alhamdulillah. Condoléances aussi à tous ceux qui ont perdu, tous ceux qui les sont chers, que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas connaissance. Et courage. Je ne peux que dire courage à toutes ces personnes-là. Et plus est avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ça fait peur. Quand je dis ça fait peur, c'est que si on n'a pas Allah, on n'a personne. Si on n'a pas la foi en Allah, on va se permettre de faire des choses contraires à la volonté divine, quitte à penser même que ce que nous faisons est nettement et meilleur. C'est le meilleur salut. Voyez-vous, ce week-end,
Oui, ce week-end, à compter de vendredi ou samedi, dans nos réseaux sociaux, nous avons eu plein de photos de personnes qui se sont donné la mort. Et que ce soit dans ce pays ou ailleurs, c'est vraiment... C'est pas du tout agréable et ce n'est pas envisageable en tant que croyants que nous sommes. Puisse Allah nous en préserver de la... Vraiment qu'Allah puisse nous en préserver parce que c'est pas une bonne chose. En pensant mettre un terme à cette vie parce que la vie la vie est compliquée, tout est compliqué, tout est pesant, tout est stressant, tout. Franchement, ce n'est pas la solution. Mettre un terme à sa vie, ce n'est pas une solution. Et qu'Allah nous en préserve. Toutes les religions du monde sont unanimes que sauter la vie, se suicider, la direction n'est autre que l'enfer. Parce que c'est comme si tu avais dit à Allah, pourquoi me l'avoir fait traverser, pourquoi tu m'accules autant, pourquoi m'acculer autant, pourquoi me donner autant de pression, etc. Donc, puisqu'il en est ainsi, je vais même comment dirais-je, emboîter le pas sur toi, quoi. Je vais être plus malin, je vais mettre un terme à ma vie. Alors qu'on sait que Allah nous a dit dans Al-Qur'an Karim, je vous ai prié dans une vie de lutte, une vie d'épreuve. Et il nous dit, penserez-vous que vous allez vous déclarer croyant sans que je ne vous éprouve? Donc les épreuves, c'est de part et d'autre. Donc lui-même, il nous dit encore dans son Coran, dans son mode d'emploi, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, que il va nous éprouver par un peu de peur, par de la faim, à travers nos enfants, nos biens, etc. Donc voyez-vous, tout cela concourt à l'examen divin qu'Allah a envers nous, notre personne. Qu'Allah nous fasse réussir ces examens-là, ces épreuves-là qu'il nous fait traverser, parce que rien ne surprend Allah. Parce que lorsque il nous arrive de traverser des situations compliquées, difficiles, extrêmes, nous avons l'impression qu'à un moment, Allah s'est détourné de nous, l'œil d'Allah s'est détourné de nous, et puis il a laissé place à Satan, quoi. Il a dit à Satan, allez, ou bien non, Satan a guetté qu'il soit distrait par quelque chose, et puis lui, il s'est infiltré pour venir nous causer des soucis. Donc, Allah n'a pas vu. On a cette impression-là. Alors que c'est faux. Allah, rien ne peut le distraire. Rien ne peut échapper à sa connaissance. Il permet que certaines choses se passent dans notre vie. Moi qui vous parle, chers auditeurs, auditrices, Allah seul sait. Si actuellement où je suis là, je dors bien, je mange bien, ou je suis en paix, Allah seul sait. Mais c'est pas pour autant que je vais perdre pied. C'est pas pour autant que je ne viendrai pas parler de lui. C'est pas pour autant que je ne vais pas prier. C'est pas pour autant, bien au contraire. Tout ce que nous traversons, ce sont des épreuves. Et ces épreuves sont de multiformes et selon notre foi. Puisse Allah nous aider à mieux comprendre, à avoir le discernement et à pouvoir sortir de là avec des galons. Quand je dis des galons, c'est-à-dire avec, comment dirais-je, avec bravoure. C'est-à-dire que lorsqu'on passe des épreuves et que lorsqu'on les traverse, on n'a pas fléchi, on n'a pas échoué. Bien au contraire, on a réussi l'examen qu'Allah nous fait passer. Parce que c'est pas facile, Wallahi l'azim, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Plus encore, lorsque nous sommes éprouvés par les épreuves, je pense qu'il faudrait la solution. C'est vrai, là je parle des épreuves, je parle de voilà, Allah a dit, mais quelle est la solution? C'est pas tout de dénoncer, mais il faudrait aussi trouver solution à cela. Et la solution, je ne me fatiguerai pas de le dire, et même à moi-même en première loge, beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astaghfirullah. Pardonne-moi Allah, pardonne-moi Allah. Parce qu'il se pourrait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait.
ou alors il y a quelque chose qui nous échappe. Alors si Allah ne nous vient pas en aide, si Allah ne nous pardonne pas, nous sommes foutus, nous sommes perdants. Alors on a besoin du pardon d'Allah, afin qu'il nous fait voir ce qu'il aimerait que nous comprenions à travers ces épreuves, afin qu'il allège, qu'il enlève de notre quotidien ces épreuves-là. Parce que c'est pas facile, wallahi lazim. Plus on avance dans le temps et dans l'espace, subhanallah. Si c'est pas nous-mêmes, c'est les personnes que nous aimons le plus. Si c'est pas les personnes que nous aimons le plus, c'est dans notre entourage. Si c'est pas dans notre entourage, c'est dans les lieux que nous côtoyons c'est vraiment compliqué, wallahi lazim, c'est vraiment compliqué. Ne pensez pas que ce que vous vivez, c'est toujours pire par rapport à ce que les autres vivent. Car il y a d'autres qui vivent pire que nous. C'est pour cette raison que je nous demande à tous de beaucoup faire l'istighfar, beaucoup demander pardon à Allah. Bon, d'aucuns diraient, mais pourquoi je vais demander pardon à Allah puisque je ne vois pas ce que j'ai fait? Entre ce que tu connais, que tu as fait, et ce que tu ne sais pas, c'est long. L'espace est grand. Donc demandons pardon à Allah. Lorsque nos enfants nous dépassent, beaucoup d'istighfar. Lorsque on a l'impression que la vie nous accable, astaghfirullah. Wallahi lazim, il n'y a que le retour vers Allah qui est meilleur. Et il n'y a qu'Allah pour nous trouver solution à nos problèmes. Beaucoup d'istighfar, wallahi. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous avons les Qiyam Layl. Nous avons donc les Qiyam Layl, ce sont les prières de nuit, les prières nocturnes. S'il faille pleurer, on se lève la nuit pour confier notre vie à Allah, pour confier nos problèmes à Allah, pleurer devant Allah, lui soumettre nos problèmes, vraiment, mais dans la sincérité totale. Wallahi lazim. Dans la sincérité totale, nous en avons besoin. Et lorsqu'on marche, lorsqu'on est dans nos voitures, lorsqu'on tape mouille, donc lorsqu'on piète, lorsqu'on marche, quand on se couche, vraiment, istighfar, beaucoup d'istighfar, wallahi lazim, beaucoup d'istighfar. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais m'arrêter sur ces propos en espérant que les uns et les autres qui traversent des situations difficiles puissent prendre acte des conseils que je nous ai portés et qu'on puisse les appliquer comme il se doit, parce qu'il n'y a que le retour vers Allah, le pardon d'Allah qui puisse nous aider à surmonter tout ce que nous traversons. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la lecture du Coran, chapitre 4, Al-Nisa, versets 135 à 138. Ensuite, le hadith. Donc, le hadith, c'est une parole du prophète. Et ensuite, les assalam et le focus sur la foi musulmane. Parce que c'est important de connaître, de savoir c'est quoi la foi musulmane. Parce qu'on est là, on se dit musulman, on se dit bon, on croit en Dieu, on fait ceci, on fait cela. Mais qu'est-ce que c'est que la foi en islam, la foi musulmane? C'est important de revenir sur ces bases-là. On ne va pas avancer, on ne va pas inventer la roue. On ne peut que revenir sur certaines notions qui parfois nous échappent. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans son Saint-Livre, dans la sourate Al-Nisa, les femmes, sourate 4, versets 135 à 138. Ô vous qui croyez, soyez strictement honnêtes quand vous livrez vos témoignages devant Allah, même si vous avez à témoigner contre vous-même, vos parents ou vos proches, qu'il s'agisse de riches ou de pauvres. Le devoir envers Allah les prime. Évitez donc de suivre vos penchants et de tomber dans l'iniquité, car si vous louvoyez ou cherchez à vous dérober, Allah saura tout ce que vous faites. Ô vous, croyants, ayez toujours foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé à son messager et aux écritures qui l'ont précédé. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges et à ses livres et à ses messagers et au jour dernier, se trouve dans un égarement extrême. Ceux qui ont d'abord eu la foi, qui l'ont abjurée par la suite, qui sont redevenus croyants, puis ont renié une deuxième fois en s'obstinant dans l'impiété, Allah ne leur donne aucun espoir de pardon et ne leur offre aucune voie de salut. Pour toute bonne annonce aux hypocrites, dis-leur qu'un tourment douloureux les attend. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Ô vous qui croyez, soyez strictement honnêtes quand vous vous livrez vos témoignages devant Allah. Je reprends. Ô vous qui croyez, soyez strictement honnêtes quand vous livrez vos témoignages devant Allah, même si vous avez à témoigner contre vous-même, vos parents, vos proches, qu'il s'agisse de riches ou de pauvres. Le devoir envers Allah les prime. Évitez donc de suivre vos penchants et de tomber dans l'iniquité. Car si vous louvoyez ou cherchez à vous dérober, Allah saura tout ce que vous faites. Ô vous, croyants, ayez toujours foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé, à son messager et aux écritures qui l'ont précédé. Quiconque ne croit pas en Allah, à ses anges et à ses livres, en ses messagers et au jour dernier, se trouve dans un égarement extrême. Ceux qui ont d'abord eu la foi, qui l'ont abjurée par la suite, qui sont redevenus croyants, puis qui ont renié une deuxième fois en s'obstinant dans l'impiété, Allah ne leur donne aucun espoir de pardon. Il ne leur offre aucune voie de salut. Pour toute bonne annonce aux hypocrites, dis-leur qu'un tourment douloureux les attend. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadakallahu, sadakallahu lazim. En français facile, chers auditeurs, que veut nous faire comprendre Allah à travers ces quelques versets en français facile? Allah nous dit que ceux qui croient, ô vous qui croyez, il faudra que nous soyons stricts, honnêtes dans ce que nous témoignons devant Allah. Lorsque nous nous mettons devant Allah, nous devons être honnêtes et stricts, reconnaître, comme je le disais tantôt à l'entrée de jeu de notre émission, que lorsque nous demandons à Allah pardon, lorsque nous nous adressons à Allah, soyons sincères, honnêtes, demandons pardon à Allah. Donc, il nous exhorte dans sa parole, voyez-vous, que nous devons être strictement honnêtes lorsqu'on livre des témoignages devant lui. Même s'il faille témoigner, n'est-ce pas, de notre propre personne, de nous-mêmes, contre nous-mêmes, on doit reconnaître nos fautes. Nos parents, donc les personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères, qu'ils soient riches ou pauvres, nous devons éviter d'être impartial, donc de ne pas être juste. Allah nous dit que le devoir envers lui prime au-dessus de tout. Donc être honnête envers lui prime au-dessus de tout. Il nous dit encore d'éviter de suivre nos penchants. Les penchants, c'est quoi? C'est
d'éviter de suivre ce que nous aimons, disons nos préférences, sachant qu'on est dans le faux, mais comme on sait que même, mais comme on aime les gens pour qui sont dans le faux, puisqu'on les aime, on va suivre ce côté-là en sachant que ça nous met en, comment dirais-je, en porte-à-faux avec Allah. Il dit d'éviter cela, de suivre nos penchants et de tomber dans l'inégalité, l'iniquité, le fait de ne pas être juste. Car si on cherche à nous dérober, donc à nous échapper de cela, Allah saura tout ce que nous avons fait, tout ce que nous posons comme acte. Il nous interpelle encore en disant: ô vous croyants, ayons toujours foi, donc, et gardons toujours la foi en Allah. Au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, au livre qui a été révélé, donc au Coran, et le message qui s'y trouve, à son messager, et aux écritures qui l'ont précédé. Donc les écritures saintes qui ont précédé le Coran, c'est-à-dire la Torah, l'évangile, les psaumes et les feuillets on a la Torah, l'évangile, les psaumes et les feuillets subhanallah, de David, hein. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire qu'Allah, Inch'Allah, j'espère que l'un de mes auditeurs va compléter cela, et au Coran. Donc, il faudrait que nous croyions aux écritures qui ont précédé le Coran, n'est-ce pas? Et quiconque ne croit pas en Allah, donc ne croit pas en Dieu, aux anges, à ses livres, donc à tous les livres révélés, voilà, c'était les psaumes de Daoud, c'était ça. Et au messager et au jour dernier se trouve dans un égarement évident, un égarement manifeste. La foi, c'est cela. Croire en Allah, en ses anges, aux livres, à ses messagers, au jour dernier, n'est-ce pas? Et au destin, bien sûr, bien ou mal. Et il nous dit ceci: ceux qui ont d'abord eu la foi, ensuite qui l'ont renié, ensuite qui sont redevenus croyants, puis ensuite ils sont encore ressortis, n'est-ce pas? Ils se sont obstinés dans l'impiété, donc le fait de renier la foi en Allah. Allah ne leur donne aucun espoir. Donc tous ceux qui ont apostasié, Allah ne leur donne aucun espoir. A'ouz billah. Aucun pardon ne leur est accordé. Et aucune voie de salut. Donc pas de paradis pour eux. Rien du tout, pas de pardon, pas d'espoir pour eux. Ils seront voués à l'échec. Et il nous dit ceci: pour toute bonne annonce, annonce aux hypocrites, ceux-là qui s'amusent à être avec les croyants alors qu'ils ne le sont pas, ou qui mentent aux gens qu'ils croient en Dieu alors qu'ils n'y croient pas. Ce sont eux les hypocrites, ces gens-là qui jouent à double jeu. Dis-leur qu'un tourment douloureux les attend. Donc un tourment douloureux attend ces hypocrites-là. Ils pensent tromper les croyants alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Puisse Allah nous éloigner de ce genre de personnes. Puisse Allah faire en sorte que nous ne soyons pas parmi ces personnes-là. Puisse Allah nous épargner d'être parmi ces personnes-là qui se convertissent, qui croient en Allah, puis ressortent, puis retournent encore dans l'impiété. Puisse Allah nous en préserver. Qu'il fasse en sorte que nous puissions mourir dans la foi en islam. Que nous puissions mourir musulmans en faisant une action louable. Une action qui nous rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et non une action contraire à sa volonté. Amin. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec la première partie qui n'est autre que la lecture du Coran. Et nous allons passer à la deuxième partie, n'est-ce pas, le hadith. Et ce hadith m'a été envoyé ce matin par mon fils, l'imam Mamadou Rizogo, n'est-ce pas, comme à l'accoutumée. Et un assalam particulier à mon fils, à moi, Mamadou Rizogo,
Alors, le hadith, c'est un propos du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Non, d'Abu Huraira, qu'Allah sur lui soit miséricordieux, qu'Allah l'agrée. Que la paix et le salut d'Allah soient avec vous où que vous soyez. Deux sécurités, l'une d'elles est partie et il reste l'autre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Muhammad ibn Ka'b, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit: il y avait parmi vous deux sécurités. L'une d'elles est partie et il reste l'autre. Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Ce hadith a été rapporté par Hakim dans son Mustadrak et authentifié selon les conditions de Muslim et l'imam Dahabi. Ça veut dire quoi? Je reprends ce que Abu Huraira a dit, qu'Allah l'agrée. Il a dit: il y avait parmi vous deux sécurités. L'une d'elles est partie et il reste l'autre. Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Ainsi, les deux sécurités étaient la présence du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, parmi les croyants, et la demande de pardon. Voilà les deux sécurités qui existent ou qui ont existé avant nous et qui existent. Il y a quand même une qui est là parmi nous. Donc la demande du pardon. Mais à l'époque du prophète, il y avait deux sécurités, la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la demande du pardon. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est mort et il reste donc la demande du pardon qui permet d'être protégé du châtiment d'Allah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je vous le disais tantôt, tout concure à tout ce que je disais au préalable, n'est-ce pas, au début de notre émission. La demande du pardon est un tout pour nous, wallahi lazim. Entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, c'est deux. Voyez-vous? Mais il faudrait toujours demander pardon à Allah. Plus les temps avancent, plus les temps sont durs. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa tubu ilayk. Pardonne-moi Allah, je reviens vers toi repentant. Astaghfirullah, pardonne-moi Allah. C'est vraiment important. Et, voyez-vous, ce hadith vient confirmer ce que j'ai dit au préalable. N'est-ce pas? Je reprends. D'après Muhammad ibn Ka'b, Abu Huraira qu'Allah l'agrée a dit: il y avait parmi vous deux sécurités. L'une d'elles est partie, il reste l'autre. Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Alors qu'ils demandent quoi? Pardon. Et ainsi, les deux sécurités étaient la présence du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, parmi les croyants, et la demande du pardon. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est mort, il est bel et bien parti. Et il reste donc la demande du pardon qui permet d'être protégé du châtiment d'Allah. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, nous devons nous attacher à la demande du pardon qui est très important pour nous dans la continuité de cette vie qui est une vie éphémère, une vie plein de problèmes, une vie, si on ne fait pas attention, on perdra cette vie et l'autre. Mais je ne pense pas qu'on a été créé pour perdre cette vie. Cette vie a été créée pour nous, nous on a été créés pour l'au-delà. Donc on se sert de cette vie pour atteindre l'au-delà. Allah nous dit, il a été clair dans Al-Qur'an Karim. Je vous ai créé pour m'adorer. Nous avons été créés pour faire quoi? Adorer Allah. Et lorsqu'on adore Allah, qu'est-ce qu'il y a après, derrière tout cela? La meilleure demeure qui n'est autre que le paradis, chers frères et sœurs dans la foi. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. J'en ai terminé avec ces deux parties. Nous allons passer à la troisième partie, les as-salam, les vœux adressés au monde entier, à tous ceux et celles qui contribuent, n'est-ce pas, à cette émission, via cette émission, et à ceux aussi qui n'y participent pas, mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas avares des bénédictions. Les as-salam, ce sont les vœux de paix au monde entier. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous. Alaykum, yeah.
وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans la troisième partie de votre émission Assalam, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Les Assalam qui veut dire les vœux de paix. Alors, nous adressons nos assalams au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais et particulièrement nos autorités de la République et spécialement à notre président de la République, Ali Bongo Ondimba. Un assalam particulier à tous nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais et spécialement tous ceux et celles tous les fidèles de toutes ces mosquées, n'est-ce pas, du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa et toute sa famille, sans oublier, n'est-ce pas, toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, n'est-ce pas, sans eux nous ne saurons émettre, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, monsieur Issa Abe Solo et toute sa famille. Un assalam particulier à monsieur Ali Rajumba et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille, à Moussa Ndiengi, mon frère personnel et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur, mon frère de cœur Moussa Ndiengi et toute sa famille, mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille, sans oublier les techniciens, ceux qui sont de l'autre côté de cette magnifique vitrine, Axel Kumba et toute sa famille, et sans oublier aussi Minsa Paturel et toute sa famille, sans oublier qui est de l'autre côté, mon fils Moussa Touré et toute sa famille, n'est-ce pas, il est de l'autre côté de l'ordinateur, n'est-ce pas. Un assalam particulier à Ida Ibinga et toute sa famille, Maël Manomba de Mwabi, celle qui n'est plus à présenter, et toute sa famille, et monsieur Cherel, monsieur Asiko, Isiakou Fafouni, et qui d'autre, Lordine Oumou, et tout le reste qui sont à l'écoute de la radio et qui contribuent au bien-être, au développement de la radio et de la télévision Nour et toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier du côté de l'administration, n'est-ce pas, et particulièrement à celle-là qui est éprouvée par la perte de son père, Makoulbi et toute sa famille, et un assalam particulier à monsieur Diakité, n'est-ce pas, qui a perdu son beau-père et oncle.
Un assalam particulier aussi à toutes nos mamans qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement la maman de la radio Nour, maman Mariam de Gabon Store qui est du côté de Port-Gentil. Un big bisou à la maman Mariam du côté de Port-Gentil et qui est à l'écoute de la radio Nour. Un assalam particulier à tous ceux et celles qui sont de l'autre côté, n'est-ce pas, du rivage, n'est-ce pas, ceux qui sont du côté de Port-Gentil et qui sont à l'écoute de la radio Nour. Un assalam à vous et à toute la communauté musulmane qui est de l'autre côté et particulièrement les imams de toutes les mosquées de Port-Gentil et à monsieur Sama de notre comptable de la radio télévision Nour et à tous les enseignants du lycée islamique de Port-Gentil, à toute la communauté musulmane de Port-Gentil, sans oublier madame le maire Ingrid Leyoubou et aussi mon frère à moi, n'est-ce pas, Mohamed Bekoy Dibert, l'imam de la grande mosquée de Port-Gentil, et sans oublier ma famille et ma maman qui est du côté de Port-Gentil, maman Ida. Un assalam particulier à toi et à mes filles qui sont avec toi de ce côté, Madame Saba Magolou Aude. Big bisous à toute ma petite famille aussi qui est avec Monsieur Saba. Un assalam particulier à toutes ces mamans qui sont câblées sur la 95.fm et particulièrement maman Sadat Molière Parizeau, la maman de la communauté. Big bisous à toi. Un assalam particulier aussi à Lala Khadija, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi, ma maman de cœur. Un assalam particulier aussi à ma mère, à moi, ma mère de cœur, ma mère d'amour, veuve Alima Mbélé et toute sa famille. Un assalam particulier à maman Adama du rond-point de la démocratie. Un assalam particulier aussi à maman Aïcha de la mosquée de Kingele, ma tata à moi, big bisous. Un assalam particulier aussi à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II. Un assalam particulier aussi à Tantine Alia, la maman de Amiré Vignet du côté de la mosquée Hassan II. Un assalam particulier à Tantine Khadija du côté de la mosquée Hassan II, elle se reconnaît. Un assalam particulier à Tantine Madina du côté de la mosquée de lui dans laquelle je suis originaire, côté Nchowina, n'est-ce pas, Ruel Nchowina, délégué médical. Big bisous. Un assalam particulier à Madame Moujibatou, Madame Chouaïb, la femme de notre imam, ma grande sœur et mère. Big bisous. Et sans oublier notre imam, l'imam Chouaïb, l'imam Li et l'imam Al-Bourindiaï et toutes leurs familles respectives. Sans oublier Mougatiami, Nyakoron, Diveveni. Big bisous à toi et à toute ma progéniture. Un assalam particulier à toute la population du 4e arrondissement, du 3e ou du 4e arrondissement, n'est-ce pas, dans laquelle l'immeuble de la radio et de la télévision Nour est érigé, et particulièrement du côté de la mosquée de Bataveya, et sans oublier l'imam de la mosquée de Bataveya et toute sa famille, sans oublier les fidèles de cette mosquée. Un assalam particulier à vous. Un assalam particulier aussi à tous les arrondissements de Libreville et particulièrement mon arrondissement, le premier arrondissement, n'est-ce pas? Un assalam à vous et particulièrement les habitants les habitants de ces quartiers qui composent le premier arrondissement et particulièrement mon quartier, le quartier Louis, et spécialement mon village, la ruelle Nchowina, tous les habitants de la ruelle Nchowina. Un big bisou à vous, n'est-ce pas, et à toutes ces familles qui sont ma famille et tous mes jeunes de ce quartier que j'aime de tout mon cœur, qui aiment dire tantine mamie, tantine Mariam, etc. Big bisou à vous. Sans oublier mes jeunes de Nombakele, ma Dream Team, mon fils Salio Mohamed et toute son équipe. Un assalam particulier à vous et à toute votre famille et particulièrement la famille Tanko Ibrahim, ma grande sœur, elle se reconnaît. Big bisous à toi et à mes petites sœurs et sans oublier mes frères aussi. Un assalam particulier aussi à toute la famille Garba au Hondo, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à ma grande sœur, veuve Baba Saliou, Gambo Awa,
Un assalam particulier à toi, big bisous. Un assalam particulier aussi à Monsieur Cissé du côté de Port-Gentil, Monsieur Traoré Abdoulaye vraiment, Fatima de Muslim Shop, à Awan Zete, ma grande sœur, à ma grande sœur aussi, Aïcha Kumba qui est éprouvée par la perte de sa sœur, mais big bisous, loin des yeux, près du cœur, ma sœur, nous sommes de tout cœur avec toi. Un assalam particulier à Sidibé Abdul Moumin, Sidibé Lassina autant pour moi, et à Abdul Moumin de la Péri, à Oumar Nzemba de la campagne, à ma fille, à moi, Rabietou de Saint-Georges, à Aïcha depuis Bikele, à Fatima depuis Bikele, à Adiza Adamou, ma fille, ça fait beaucoup de jours. Un assalam particulier à Awa du Como, ma fille, big bisous, à Papa Dioum, mon papa de la radio, et un assalam particulier à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, à Abdul Rahman Garba, celui-là qui ne cesse d'intervenir en ayant des belles paroles, soit des versets du Coran ou des hadiths, n'est-ce pas? Un assalam particulier à Fatoumata Keita, à Maman Moussa Doloumi, à Wout Ibrahim du rond-point de la démocratie, à Aïcha de Bikele, à Alisso du boulevard, sans oublier, n'est-ce pas, Alima Traoré, Sandra Maora, ma fille, Safiatou Diallo, et sans oublier la famille Lias, ils se reconnaissent à travers cela. Un assalam particulier aussi à la dynamique des femmes leaders pour la paix, et particulièrement la présidente de la dynamique des femmes leaders pour la paix, Minang Bérangère, et un assalam particulier à toutes celles qui font partie de la dynamique des femmes leaders pour la paix, n'est-ce pas, toutes ces présidentes, et condoléances de la part de la dynamique des femmes leaders pour la paix à Maman Samedi. Un assalam particulier à Fatou, à Rokaya Obon, et un assalam particulier aussi à mes coachs que j'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous, un assalam particulier à Mohamed Mokhtar de Bellevue 2, à Fadel Khan, mon frère de cœur, il pensait que je l'avais oublié, à Kader Koulibaly, à Tantoti, et aussi un assalam particulier, n'est-ce pas, à Bobby Kombe, il se reconnaît, et à Clarisse Capito qui est toujours à l'écoute de notre radio. Un assalam particulier aussi à tous mes frères de la mosquée de lui, parce qu'ils m'ont dit tiens, ne faudrait pas nous oublier. J'ai dit je ne vous oublierai pas. Alors un assalam particulier à eux, n'est-ce pas, et particulièrement à Lamine, à Monsieur Kébé, et aussi à la famille Magnoni, dans laquelle se trouve ma soeur à moi, Mamie Magnoni, épouse Silla. Un assalam particulier à ma nièce Jamila Onanga, épouse Sako, et toute la famille, mais sauf Rama qui est ma rivale. Je peux pas envoyer des assalams à elle parce que c'est ma rivale et elle m'embête tous les jours que le bon Dieu fait. Alors un assalam à mon petit Macron Youssef, et un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom, n'est-ce pas, via les assalams que j'adresse à tout ce beau monde. Alors, chers auditeurs, auditrices, Traoré Abdoullah, vraiment, j'ai oublié mon coéquipier Traoré Abdoullah, un assalam particulier à lui, et à Mamadou Alimou, mon frère. Un assalam aussi à toi et à mon docteur préféré, docteur Diallo Madjoula, n'est-ce pas, qui n'est plus aussi à présenter, et à ma soeur Zainab Abou Ali, n'est-ce pas, mon infirmière, et sans oublier aussi ma nièce et infirmière aussi du côté de Nchowina Ami, et tous ceux et celles qui m'aiment bien, et aussi ceux qui ne m'aiment pas. Un assalam à vous, parce que je vais pas m'attarder à cela, puis Allah nous pardonner tous. Et un assalam à Monsieur Makital de Nioro et toute la famille Tal, un assalam à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à notre
à notre quatrième partie, le focus sur la foi musulmane. Tout juste après la transition, je reviendrai vers vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Un assalam aussi à monsieur Mambimba Njungi Aboubakar. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et sur le focus sur la foi musulmane. Il est toujours important de revenir sur les notions que nous pensions être assimilées, alors que parfois nous nous détournons et parfois nous apostasions, c'est-à-dire nous sortons de l'islam sans le savoir, tout simplement parce que nous avons fait des actes contraires à la volonté divine, ou nous ne sommes pas considérés comme étant des soumis à ce Dieu unique. Alors, c'est quoi d'abord le mot islam? Que signifie le mot islam en français facile? L'islam en langue arabe, le mot islam signifie en langue arabe soumission, obéissance. Soumission, obéissance, n'est-ce pas? C'est comme cela qu'on désigne un combattant qui dépose les armes et s'estime vaincu. Aslama ou istaslama. Cette soumission dont il est question dans l'islam ne revient qu'à Dieu et à lui seul. Donc celui qui se déclare être de la religion de l'islam, il doit se mettre en tête, vraiment qu'il le veuille ou non, lorsqu'on choisit d'être musulman, être dans l'islam, on doit se mettre en tête que je vais vers cette religion pour être soumis totalement à Dieu, le maître de l'univers. Pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas à un cheikh, pas à une famille, pas parce que Mariam, pas parce que Muhammad ou qui que ce soit, mais parce que je me soumets à un Dieu unique, n'est-ce pas? Donc, cette soumission dont il est question dans l'islam ne revient qu'à Dieu et à Dieu à lui seul. Ainsi, les musulmans se considèrent comme des soumis à Dieu. C'est ainsi qu'ils considèrent, que nous considérons tous les prophètes comme étant soumis à Dieu. C'est-à-dire ces prophètes en commençant par Abraham, le père des croyants, et en terminant par Moïse, Jésus, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Tous les prophètes ont été soumis à Dieu. C'est pour cette raison que nous, musulmans, nous disons que ces prophètes-là étaient des musulmans. Même Isa alayhi salatu wa salam, Jésus était musulman parce qu'il était soumis à Dieu. Il n'était pas soumis à lui. Lorsqu'il parlait aux gens, il parlait Dieu a dit, Dieu. Il n'a jamais dit j'ai dit. Il disait toujours Dieu. Et donc cet être qui est un être très particulier, le prophète Jésus alayhi salatu wa salam, Jésus Isa, était soumis à Dieu, donc il était musulman. Alors, chers auditeurs, auditrices, toutes les religions du monde tirent leur nom de leur fondateur ou du peuple où elles ont pris naissance. Par exemple, le christianisme est ainsi appelé par le nom de celui qui a prêché, donc le Christ. Le bouddhisme tire sa source de Bouddha.
Le judaïsme tire sa source de la religion des Juifs, les noms de tribus de Juda, de la contrée de Judée, où il a pris sa naissance, et ainsi de suite. Mais il en est autrement avec l'islam, qui jouit de la particularité unique de n'être associé à aucun homme ou peuple particulier. Le mot islam n'implique pas de relation de ce genre, car il n'est le propre d'aucune personne, d'aucun peuple, d'aucun pays particulier. Il n'est pas le produit d'un esprit humain. Il ne se limite pas à une communauté particulière. C'est une religion universelle, une religion du monde entier qui a pour but de susciter et de cultiver en l'homme la qualité de l'attitude de l'islam. La qualité et l'attitude de l'islam. L'islam se définit fondamentalement comme une religion naturelle, originelle, en ce que toute créature n'existe qu'en dépendance de Dieu. Aucune créature n'existe si ce n'est la volonté d'Allah, selon la conception musulmane. Cette dépendance doit conduire l'homme à vivre consciencieusement une vie d'obéissance à Dieu. Parce que nous avons été créés pour adorer Allah. Le but de notre création, c'est l'adoration en Allah, envers Allah l'unique, n'est-ce pas? Et donc notre vie ne dépend que de Allah. De même, l'islam considère que le corps et l'esprit sont inséparables dans leur globalité de l'adoration rendue à Dieu. Le geste extérieur du croyant dépend toujours de son intention intérieure, donc les actes ne valent que par leur intention. Le musulman distingue 3 éléments constitutifs de la religion. Le premier élément, n'est-ce pas, c'est al-iman, donc la foi. Ce qu'il faut croire, c'est aussi l'acceptation de Dieu par le cœur et l'esprit. Donc lorsque on a l'iman, la foi, on doit accepter Allah de par notre cœur et notre esprit. C'est croire en son unicité, dire qu'il est seul, unique, il n'a personne à côté de lui, il est absolu. Croire donc à son unicité, en sa parole. Celui qui a la foi est appelé moumin, donc celui qui manifeste cette foi-là, qui croit réellement à l'unicité d'Allah, qui n'associe rien à Allah, est appelé moumin, donc croyant. Le deuxième élément, al-islam, qui vient tout de suite après ce qu'il faut croire. L'islam est la soumission de l'être tout entier aux prescriptions de Dieu. Parce que lorsqu'on croit en Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut témoigner, non? De par quoi? Par les actes. Vous avez pris connaissance du concept, et pour mieux mettre en pratique le concept que vous y croyez, il faut faire quoi? Il faut pratiquer cela. Donc il faut soumettre le corps à cette croyance. Et en faisant quoi? En adorant. N'est-ce pas? D'où, comment dirais-je, soumettre notre être entier à les prescriptions de Dieu. Et Dieu nous a prescrit quoi? La première prescription d'Allah, c'est de l'adorer. N'est-ce pas? Ensuite, le troisième élément, al-ihsan, ce sont les bonnes œuvres qui ne peuvent s'exercer qu'à travers une véritable foi et une réelle soumission. Dans ce qui va suivre, nous verrons ensemble les 2 premiers éléments, c'est-à-dire al-iman et al-islam. Donc la foi et la soumission. La foi, c'est quoi? On peut constater que dans le mot iman, on trouve les mêmes racines que amen, ce qui termine habituellement la prière chrétienne. Il signifie ainsi soit-il. Ça signifie quoi? Ainsi soit-il. C'est la même idée que ressort iman. C'est de la même idée que ressort al-iman. Ainsi soit-il ou ainsi soit cru. Alors dans Al-Qur'an Karim, dans la sourate 4, verset 136, où Allah nous dit: ô musulmans, ô soumis, croyez en Dieu, à son messager, donc Mohammed, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, celui qui renie Dieu, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, est dans un égarement complet. Donc si tu es réellement musulman, ça veut dire que tu es soumis à une croyance totale en un Dieu unique,
n'est-ce pas, à Dieu unique, au livre que Allah a révélé, aux messagers d'Allah, n'est-ce pas, et à tous les messagers. Lorsqu'on dit aux messagers d'Allah, le prophète Mohammed qui est le dernier, mais en commençant par le père des croyants qui est Adam, n'est-ce pas, et le père de l'humanité qui est Adam, et en descendant par le père des croyants qui est Ibrahim alayhi salatu wa salam, en passant par Moïse, Jésus et le dernier des prophètes, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Il faut croire aussi aux anges, à tous les livres qui ont été révélés, les livres divins qui ont été révélés, n'est-ce pas? Et ensuite, croire au jour du jugement dernier et aussi au destin qu'il soit bien ou mal. En islam, Allah existe bien avant Mohammed, avant le prophète Mohammed. Allah veut dire quoi, chers auditeurs, auditrices? Il faut comprendre que Allah veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu, comme étant celui-là qui n'a pas de variante, il n'a pas de pluriel. Lorsque nous, musulmans, nous aimons dire Allah, Allah ne subit pas de pluriel, il n'a pas de variante, il est unique, il est singulier. Alors que lorsqu'on dit Dieu en français, on dit les dieux, donc c'est une variante, il varie. On dit les déesses, puisqu'on dit que dans le français, le jargon français, les déesses c'est le féminin des dieux. Mais chez les musulmans, Dieu n'a pas de variante. Il reste Allah. Allah, il n'y a pas en féminin ou au pluriel ou au singulier. Il reste singulier, il est unique. C'est ce que nous devons comprendre en tant que musulmans. Et la foi en islam, chers auditeurs, auditrices, on ne croit pas parce que j'ai trouvé mon père dans la foi musulmane et que moi aussi je n'ai pas d'autre choix que d'y croire. Même lorsqu'on trouve les parents dans la foi musulmane, on doit toujours tout faire pour se démarquer. Pourquoi même ne pas faire plus que nos parents? On n'hérite pas de l'islam. Parce que mon père était musulman, donc de facto je suis musulman. Même si je ne prie pas, je suis musulman. Ça n'existe pas en islam. Un musulman, celui qui prie, qui met en pratique les piliers de l'islam. Donc tu ne peux pas dire je suis musulman, mais tu ne pries pas. Ce qui nous différencie, qui différencie le musulman du non-musulman, c'est la prière. C'est la prière. Donc un musulman, un soi-disant musulman, entre griffes, ne peut pas dire que je suis musulman alors qu'il ne prie pas. Ça n'a pas de sens. Nous avons un auditeur qui appelle. Allô? Allô? Oui. Ah, là, c'est Maria. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, ma soeur? Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations. Et la famille? Ça va par la grâce de Dieu, Masha'Allah. La famille? Amin, ya Rabbi. Il faut t'éloigner de ta radio. Et puis, c'est dans 15 minutes. Les appels, c'est dans 15 minutes. Allô? Oui, t'as-tu, Mariam? Oui, les appels, c'est dans 15 minutes. Il nous reste encore 15 minutes avant de vous donner l'antenne. Merci, ma soeur. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, la foi en islam, c'est la croyance en Dieu. Lorsque les musulmans disent Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, qui retentit dans toutes les mosquées du monde entier, ça veut dire Dieu est le plus grand. Dieu est la grandeur. Il n'y a pas plus grand que lui. Ça témoigne de l'unicité d'Allah. Ça prouve que les musulmans sont soumis complètement à Allah. Lorsqu'on demande aux musulmans, aux croyants, de venir adorer ce Dieu, que nous avons fait le témoignage en disant « J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. » Donc maintenant, il faut magnifier ça à travers quoi? La prière. Et il n'y a pas meilleur témoignage, il n'y a pas meilleur acte que la prière en vouer notre culte à un seul Dieu unique. Cette proclamation de la grandeur de Dieu, Allahu Akbar, nous lie
à la proclamation de son unicité, il n'y a point de Dieu en dehors de Dieu. Il n'est pas tant l'affirmation de la transcendance de Dieu que celle d'un Dieu principe de tout. Dieu est grand parce qu'il est présent en toutes choses, y compris dans les petites actions de tous les jours. Certains musulmans aiment d'ailleurs rappeler ce verset de Dieu où Dieu dit aux croyants « Nous sommes cependant plus près de lui que la veine de son cou, que la veine jugulaire. » Voyez-vous, Dieu est plus proche de nous que la veine jugulaire. Donc, on n'a pas besoin d'un intermédiaire pour parler à Dieu, pour s'adresser à Dieu ou pour prier Allah. En nous-mêmes, Allah est là, en nous. Il est autour de nous, il est au-dessus de nous et nous ne faisons que lui rendre hommage en l'adorant comme il se doit. Ainsi, le musulman croyant porte-t-il Dieu dans son cœur à chaque instant et à toutes les formules utilisées 100 fois dans la vie quotidienne, telles que Alhamdulillah, louange à Dieu, Inch'Allah, si Dieu le veut, même si elles sont dites machinalement, mais n'en demeure pas moins que au quotidien, nous devons être imprégnés de la présence d'Allah en nous. Et le fait de maintenir cela en nous, dans ce climat de proximité avec Dieu, nous maintient dans le climat de proximité avec Dieu. Nous nous sentons regardés, aimés et jugés avec clémence par Dieu dans tout ce que nous faisons. Cependant, la première partie de l'islam, qui n'est autre que le témoignage de foi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu, le témoignage de foi où lorsque tu veux aller dans l'islam, il faut passer par ce témoignage de foi, la shahada que nous appelons la shahada, et en français c'est l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, en dehors de Dieu, et que Mohammed est le messager de Dieu. Eh bien, qu'une explication que donneraient les musulmans sur sa foi. Eh bien, l'explication que donneraient les musulmans sur la foi. Elle est une profession de foi qui engage à reconnaître une rupture radicale entre le Créateur en lui-même et l'homme créé. C'est tout un enjeu de l'humanité qui est affirmé ici. Lorsqu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais la première partie, là où on dit j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Dieu, cette partie est tout l'enjeu de l'humanité. Ça nous amène à affirmer ici que nous attestons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas des idoles autour de Dieu, il n'y a pas quelqu'un entre Dieu et nous, mais nous reconnaissons que notre vie, notre mort, tout ce qui nous compose, c'est Allah. Donc personne d'autre que lui. Chers auditeurs, auditrices, ce que Dieu veut de nous, c'est le bonheur de l'homme. Et il ne nous le donne pleinement si et seulement si nous acceptons de vivre sous sa dépendance, d'être dépendant d'Allah, d'être sous lui, d'être reconnaissant en lui et de nous soumettre à lui. C'est la reconnaissance que la vie humaine ne peut s'épanouir qu'au service de Dieu. Qu'en reconnaissant et en vénérant le Dieu unique auquel on doit tout. Mais en même temps que le Coran rappelle que cette responsabilité de l'homme est lourde à porter. L'homme est pécheur, c'est vrai. Son plus grand péché consiste sans arrêt à vouloir dominer lui-même le monde et devenir comme un Dieu. Bien qu'il se trompe qu'il ne pourrait jamais atteindre le stade de la divinité. Chers auditeurs, auditrices, l'affirmation de l'unicité de Dieu est donc aussi bien une profession de foi qu'un chemin de conversion à vivre au quotidien. C'est pour le musulman le cœur de la révélation, ce que sont venus rappeler
tous les prophètes, notamment Moïse, Abraham, Jésus en apportant l'évangile, Moïse en apportant la Torah, les autres prophètes, etc. Mais à chaque fois, le cœur de l'homme s'est renfermé et n'a pas su comprendre le message. Et c'est pour cette raison que à chaque fois, il s'éloigne au fur et à mesure, parce que, qu'on le veuille ou non, Allah l'a dit si bien dans Al-Coran, Karim, ce monde-là n'est que amusement, badinage, distraction. Mais seuls ceux et celles qui comprennent le but de notre venue sur terre ne se détourneront pas, même s'ils tombent, même s'ils s'éloignent un peu, ils sont obligés de revenir. D'où l'importance de la prière, d'où l'importance de la remise en cause, d'où l'importance de l'istighfar, donc la demande de pardon. On ne peut pas se dire croyant, se réclamer d'être dans la foi musulmane, et sans pourtant que ces trois choses-là que j'ai citées, donc la prière, le pardon, la remise en cause d'abord et le pardon ne puissent faire partie des croyants que nous sommes. On ne peut pas se déclarer de la liste de l'islam sans pourtant savoir que, au-delà de tout, malgré toutes les bêtises que je fais, il y a un Dieu qui régit ma vie, qui m'a créé pour un but. Malgré que je suis pécheur, je dois revenir vers lui, je dois lui demander pardon, je dois me remettre en cause et demander pardon à Allah. Et pour que ce pardon soit effectif, il faut que je réponde à ces injonctions. La première injonction, c'est quoi? La prière. C'est la prière. Et je voudrais dire ceci à nos frères et sœurs dans la foi. C'est pas parce qu'on est croyant que ça veut dire qu'on ne pêche pas, que nous sommes des anges. Hein. Parce que avant-hier, j'ai eu une discussion avec certains qui disaient, on a vu un frère en train de pécher, enfin, en train de faire un acte contraire à la volonté divine, et il y a une sœur qui dit, et puis c'est ce qu'on appelle musulmans croyants. Donc les musulmans aussi pêchent. Je suis restée là, j'ai d'abord senti comme un coup de poignard, en même temps j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais nous sommes... Après, j'ai répondu machinalement, j'ai dit à cette dernière, mais les musulmans ne sont pas des êtres humains. On n'est pas appelés à pécher quoi? Nous sommes des anges. C'est ce que j'ai répondu à cette dernière. J'ai dit, mais la différence entre nous et les autres, c'est que, automatiquement, même si l'on pêche, mais on est obligé de comment dirais-je, on a, comment dirais-je, une horloge ou une sonnette qui nous dit, oh oh, tu es en train de pécher, tu as péché, ne sois pas content de cela, hein, tu n'es pas bien, tu es allé à l'encontre des préceptes de Dieu. Et du coup, on est obligé de demander pardon à Allah. On est obligé de nous remettre en cause et demander pardon à Allah et de demander à Allah de nous sauver. Ne pensez pas que lorsqu'on va faire les saintes prières, là, ça veut dire qu'on est exempt de tout. Bien au contraire. Satan ne va pas s'attaquer à celui qui est déjà perdu. Hein. Il va s'attaquer à celui qui essaie de se démarquer du commun des mortels, qui essaie de se rapprocher d'Allah. Et c'est pour cette raison, je te demande, ma soeur, de ne pas penser que nous sommes des anges. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des humains comme tout le monde, mais nous essayons de nous démarquer de par nos prières, de par nos comportements. Mais dire que le musulman est à 100% parfait, c'est se tromper. Mais tu as aussi raison de nous interpeller parce que nous, si on commet un acte contre la volonté divine devant une non-croyante entre griffes, comme toi, effectivement, Dieu parfois aussi passe par toi pour nous dire « Oh, mais regarde ce que tu fais ! Tu es en principe un porte-étendard, un drapeau de ces personnes-là. Et comment est-ce que tu peux faire les choses comme eux ? Alors que toi, Dieu t'a permis d'ouvrir les yeux, de sortir des ténèbres à la lumière. Mais tu te dis, ah, puisque tout le monde fait, je vais faire. Mais tout le monde n'est pas toi. Tu n'es pas tout le monde. Tu es quelqu'un que Dieu a gracié en ouvrant les yeux, en disant, écoute, je t'ai choisi parmi tant d'autres, je t'ai ouvert les yeux. Voue-moi, adore-moi, obéis-moi, et je vais t'aider. Bien que j'aime tout le monde, mais il y a une particularité. Cette grâce-là, je te l'ai donnée. Donc, magnifie cette grâce à travers ton adoration envers ma personne. Et en ne faisant pas ce dont je t'ai interdit de faire, ce que je t'ai interdit de faire. Et s'il t'arrivait de faire ce que je t'ai interdit de faire, reviens vers moi car je suis celui qui pardonne. Je suis le pardonneur, le miséricordieux. Et je pardonne celui qui revient vers moi tout repentant. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc être musulman, ce n'est pas une petite chose. Avoir la foi en islam, ce n'est pas quelque chose à jouer avec, mais bien au contraire, c'est une grâce qu'on doit chérir, protéger avec, comment dirais-je, comme un œuf, quoi.
comme une pierre précieuse qu'on a reçue dans notre vie. Et c'est pour cette raison que je me suis dit aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine et que nous sommes en train de nous éloigner du parfum ramadanesque, puisque nous sommes sortis du mois de Ramadan, nous sommes dans le mois de Shawwal, et dans le mois de Shawwal, il ne nous reste plus assez de temps, il nous reste peut-être 8 à 9 jours, et nous sortirons de là. Pour ceux qui font les 6 jours de Shawwal, qui ont tardé les premiers jours et qui font les 6 jours de Shawwal, il ne nous reste plus qu'une semaine, et après cela, nous retombons maintenant dans les autres mois, qui parfois nous paraissent simples, qui ne nous paraissent pas très 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 importants, alors que nous avons aussi, pour ceux qui connaissent, des mois très importants, des mois sacrés parmi les 12 mois lunaires, mais que beaucoup ignorent. Mais n'en demeure pas moins qu'en dehors de ces mois sacrés, nous avons aussi dans la semaine des jours spéciaux qu'un musulman qui aimerait se rapprocher d'Allah peut profiter de ces jours-là afin de soumettre son être, tout ce qu'il a de cher à Allah, bien qu'on les soumette tous les 5, au-delà de les 5 prières par jour. Mais nous avons des jours aussi dans la semaine où c'est vraiment important de se mettre dans, comment dirais-je, l'atmosphère, une atmosphère de croyants, parce qu'on se met dans un état de jeûne. Nous sommes pas comme le lundi par exemple, et le jeudi où nous faisons les jeûnes surérogatoires, parce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, l'a fait, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il aime que les anges viennent se présentent à lui en étant en état de jeûne, parce que le jeûne là, c'est Allah qui va nous récompenser à travers cela. Le jeûne, on ne peut pas quantifier la récompense du jeûne, contrairement à la prière et tous les autres actes que nous posons, mais le jeûne, c'est Allah qui te récompense. Alors donc nous avons dans la semaine, au lieu de faire du n'importe quoi en se disant bon, Ramadan est passé, j'ai fini mes 6 jours de Shawwal, bon, et puis je peux maintenant vaquer à n'importe quoi, j'attendrai le Ramadan prochain pour me mettre encore en condition. Nous avons aussi le lundi et le jeudi où on peut se mettre en condition. Nous avons aussi le 13, le 14, le 15 du mois que nous pouvons aussi nous mettre en condition. Donc nous avons toujours ce rappel-là, car le rappel profite aux croyants. Et être musulman, avoir la foi en islam, c'est pas petit, c'est un don de Dieu. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, un lundi, il serait judicieux. Et vu tout ce que nous traversons, toutes les flèches, les cailloux que Shaitan nous lance, et tout ce qui gravite autour de nous, qui nous fait mal, il serait judicieux de nous rappeler que lorsqu'on est musulman, on doit s'entendre à être éprouvé, mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas perdre à l'idée que Allah nous a prévenu de par le mode d'emploi qui n'est autre que le Coran, le mode d'emploi de cette vie qui n'est autre que le Coran. Il nous a dit, je vous ai créé dans une vie de lutte, donc ne pensons pas que parce qu'on est croyant, on ne va pas endurer, on ne va pas être éprouvé. Et plus c'est pas parce qu'on est musulman ou on a la foi musulmane que ça veut dire que comme on est musulman, on se dit musulman, on ne doit pas prier, on doit prier, ça va de pair. Et on doit aussi réunir les conditions afin que Allah puisse toujours et toujours nous donner le discernement et nous faire comprendre pour quelles raisons nous traversons certaines épreuves. N'est-ce pas? La leçon à tirer des épreuves, parce que ce sont des leçons et tout ceci concourt à nous faire grandir et à nous faire nous rapprocher de lui. C'est cela. Parce que je vous assure, en ce moment, moi personnellement, en première loge, vous en seconde loge, nous sommes éprouvés de part et d'autre. Et lui-même nous a dit, je vais vous éprouver par ce que vous aimez le plus. Moi là, en tout cas, je suis là-dessus. Il m'a éprouvé par ce que j'aime le plus. Par des personnes que j'aime le plus, par ce que j'aime le plus. Et en ce moment, je vous assure, il n'y a que Dieu. Et je vous demande de beaucoup prier pour moi, de beaucoup prier aussi pour moi, parce que j'en ai réellement besoin. Nous ne sommes à l'abri de rien. Seules les prières adressées à Allah peuvent nous aider à surmonter tout ce que nous endurons, de par les pensées, de par les actes, de par ceux qui gravitent autour de nous, de par les personnes que nous aimons, etc., etc. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec cette exhortation. Je vous l'ai dit, je ne suis pas une connaisseuse, ni une savante, autant pour moi. Je ne suis que une conscientiseuse. Donc, je nous conscientise, vous comme moi comme vous, n'est-ce pas, à mieux
nous comporter et attirer notre attention face à certaines situations. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Nous passons à la transition en attendant vos coups de fil et vos SMS. Alaykoum, alaykoum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, upon you. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour sur dans votre émission, n'est-ce pas, Assalam, et nous sommes dans les Assalam. Donc, la balle est dans votre camp. Vous devez appeler via le 88 17. Vous pouvez appeler via le 88 17, donc 8817. Ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Et pour nos auditeurs de Port-Gentil, la 102.5 au lieu de la 95.fm, nous vous adressons nos assalam et en espérant que vous allez participer massivement en appelant via le 88 17 ou le 06 24 92 80. Nous avons un appel. Allô? Allô? Il s'en est allé. Alors, nous avons un SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Kembo et à Adiza Adamou, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri de la Sablière. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Mbachi Abou Bakri de la Sablière. Un appel via le 88 17. Allô? Allô? Oui? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Mariam. Je m'en capte tout à l'heure. Ah, Mariam. mon homonyme Mariam. Mariam de la gourmandise. Oui, c'est moi. Comment Ah, alhamdulillah ala kulli hal, mon homo. Ah, maman. Allah t'assiste. Amin ya Rabbi, Amin, qui nous assiste tous. T'envoies la famille. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah nous guide au droit chez nous. Amin, Amin, Amin ya Rabbi, Allah nous Amin. pardonne tous. Amin ya Rabbi, Amin. Quand j'ai voulu te faire le salam, comme ça fait quand même longtemps. Oui, vraiment. Allah m'a permis de te faire le salam aujourd'hui. Mashallah, mashallah. Ça fait beaucoup de jours,
en tout cas. Oui, c'est vrai. Vraiment. Sinon, toi, ça va? Voilà. Oui, ça va, alhamdoulilah. Mashallah, alhamdulillah. Allah nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma soeur. Qu'Allah nous aide vraiment. Alors, nous avons le salam de notre mère, la maman de la radio. Salam à toi, la grande Mariam de l'émission. Assalam à Zakaria Ousmane, à Aboubakri Mbachi, à Rabiatou de Saint-Georges, à Sarata et Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Kadi Soumagoro, à Awa du Komo et à Abdoulaye Traoré, vraiment, à tous les imams. Je suis bel et bien arrivée à Pog. Je suis bel et bien à Pog. Donc, maman confirme que elle nous suit en direct depuis Pog. Alhamdulillah, merci beaucoup, maman. Maman Mariam de Gabon Store. Maintenant, on va dire maman Mariam d'où? De Port-Gentil. Alors, puisse Allah te venir en aide et qu'il te ramène à bon port. Inch'Allah. Et les gens de Port-Gentil que tu es parti rendre visite, ben écoute, transmets-leur nos assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Que la paix et la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous donne des femmes qui font ce qu'Allah veut pour qu'il nous donne son paradis et qu'il nous facilite à toute épreuve et nous rend assidus dans la prière et nous donne une bonne fin à tous. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la Campagne. Oumar Nzemba de la Campagne, merci beaucoup. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Ah, c'est ça encore coupé. Alors, pas seulement les femmes, hein. Qu'Allah aussi vous donne aussi une bonne progéniture. Il n'y a pas que les femmes, mais qu'Allah aussi nous donne aussi des bons époux. J'ai l'impression que le problème, c'est les femmes toujours. Pourquoi? Un frère a écrit, en vérité, chaque créature vit sur terre pour un même objectif, adorer Allah seul. Mais la triste réalité de ce monde, c'est qu'une grande partie de l'humanité est plongée dans l'insouciance, sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là hériteront du paradis de la part d'Abdurrahman Garba. C'est vrai. Ensuite, il revient en disant « Enfin de rester éveillé avant d'accomplir chaque prière, préparez-vous mentalement, faites un peu de lecture coranique et méditez sur chaque verset que vous lisez. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous, qu'il vous a élu parmi tant de personnes sur terre et vous a accordé en vous accordant le bonheur d'être musulman, donc d'être croyant. Rappelez-vous qu'il vous a guidé et qu'il vous a préféré, et plus mieux encore, il vous a aimé alors que vous n'existiez même pas. Allah ne mérite-t-il pas qu'on s'humilie pour lui, alors qu'il nous a tout donné sans qu'on ne lui demande? Gloire à Allah, le majestueux Seigneur des mondes. De la part de Abdurrahman Garba. Amin. Alors, il revient en disant « Merci beaucoup pour tes précieux conseils, chère sœur Mariam, et qu'Allah te préserve et t'élève au rang supérieur de ses servantes. Qu'il bénisse ta famille et te place parmi les honorables femmes du paradis. Amin. » Il revient en disant « Radiyatu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan. » C'est une excellente formule de rappel à prononcer chaque matin et soir. C'est lui toujours qui a donné cela. Il revient en disant « La prière de Soub présente une importance particulière car les anges de la nuit et les anges du jour se réunissent pour assister à la prière. Allah envoie ses anges auprès de ses serviteurs afin qu'ils témoignent de leur prière. Cela prouve donc que cette prière est précieuse aux yeux de notre Seigneur. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui sont assidus à cette prière et qui nous aident à observer sa crainte. Amin, ya Rabbi, Amin. Abdurrahman Garba. Merci beaucoup le frère Abdurrahman Garba. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Je peux dire en un mot qu'il a résumé quelque part ce que j'aimerais que nous comprenions de tout cela. Assalamu alaikum, maman Mariam. J'ai une question et
est-ce interdit de mettre la laine sur la tête? Aïcha depuis Bikele. Assalamu alaikum. Je fais un salam à vous, maman Mariam, et à tous les auditeurs, à mes frères et sœurs. Je vous aime pour Allah. Aïcha de Bikele. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille Aïcha de Bikele. Alors, est-il interdit de mettre la laine sur la tête? Je n'ai pas vu de hadith. Je sais que les mèches là, c'est clair. J'ai vu les mèches. Et encore que, ce côté-là, il y a encore beaucoup qui parlent encore d'autres choses, mais je vais pas les emmener ici. J'aurais préféré être à côté d'un imam qui va bien nous expliquer cette affaire-là, parce que on nous dit encore quelque part encore qu'il y a encore autre chose concernant les mèches qui. Ah, je n'ose pas. C'est pas moi qui vais percer l'abcès ici sur le plateau là. Mais qu'à cela ne tienne, la laine, je n'ai pas vu. La laine, c'est du fil. C'est du fil et ça laisse pénétrer l'eau lorsqu'on fait les grandes ablutions. Oui, allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, de la part de Awadi Komo. Bonne arrivée, ma fille Awadi Komo. Merci. Comment tu vas? Alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah ala kulli hal. Qu'Allah vous récompense. Amin ya Rabbi, Amin, qui nous récompense. Salam à tous. vous. Amin ya Rabbi, Amin. Salam à la maman de la radio, non? Amin. À DG. Amin. Coach Abdelkader. Amin. Moussa Zengi. Amin. Salam à Imam Boulé. Amin. À mon frère Moussa Touré. Amin. Axel Kumba, Ida Iduna. Mashallah. Amin. Adiza Adamou, Maël Manoma. Amin. Salam à Georges. Amin. Salam à Makoli. Amin. À Egmanomi. Mashallah, Amin. Salam à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices. Amin ya Rabbi, Amin, Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille Awa du Komo, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons au 8817, chers auditeurs. Un salam particulier à Mohamed Kouna depuis le carrefour Léomba. Mohamed Kouna. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur Cissé de Port-Gentil, bonne arrivée. Merci. On vous écoute. Je veux passer à salam à tous les musulmans du monde. Masha'Allah. Particulièrement à tous les musulmans de la terre. Masha'Allah. Vraiment, j'apprécie beaucoup tes prêches et tes conseils. Pour qu'ils puissent de participer à cette émission. Masha'Allah. C'est juste la meilleure des meilleures. Masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, monsieur Cissé. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et bien des choses à nos auditeurs de Port-Gentil. On espère que beaucoup emboîteront le pas comme vous, n'est-ce pas? Et ils nous appelleront comme ça. Et aussi nous partager aussi les bonnes choses que les Librevillois vous ont apportées là-bas. Parce que je sais que vous avez beaucoup de bonnes choses qu'on vous a apportées là-bas, que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon vous a amené là-bas. Alors on aimerait quand même avoir des témoignages venant de la communauté musulmane de Port-Gentil, pourquoi pas aussi des non-musulmans, parce que amener des écoles, emmener une radio, l'écoute de la radio. Maintenant, vous pouvez envoyer des messages à vos familles via la radio, appeler, faire passer des messages. Voyez-vous, c'est grand, hein? C'est pas simple. Et on espère que il y a aussi une dame qui m'a appelé du côté d'OIM. Elle a dit qu'elle était ici en vacances. Elle est ici en vacances et que elle ne comprend pas pourquoi à OIM il n'y a pas de radio. Elle vient d'OIM. Elle aimerait aussi avoir la radio, nous, pour écouter les émissions Assalam. Vraiment, tout le temps qu'elle a passé ici, elle était contente, mais elle a du mal à partir d'ici parce que elle ne va pas écouter la radio, nous, à OIM. J'ai dit à cette dernière que je suis obligée de trahir les secrets des grands.
Alors, il s'avère que les gens de Port-Gentil, les bonnes personnes de Port-Gentil, ayant sollicité la radio chez eux, l'écoute, n'est-ce pas? On émette chez eux, ils se sont réunis, hein, ils ont donné quelque chose, parce que c'est pas gratuit tout cela, et puis on a pu installer une antenne au niveau de là-bas pour qu'on puisse être écouté de leur côté. C'est la même chose aussi pour les autres provinces. Réunissez-vous. Vous avez des parents à Libreville, vous avez des parents à l'intérieur du pays, vous aimeriez que la radio soit écoutée à l'intérieur du pays et pourquoi pas à travers le monde. Pour chaque province, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et vraiment, on aimerait bien le faire, mais comme vous-même vous savez, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Nous, on a les pieds attachés, mais les mains sont libres. Alors, on peut pas tout faire. Alors, on vous demande, à vous qui êtes dans les provinces ou qui êtes encore à Libreville et qui êtes dans d'autres, à Port-Gentil, qui nous écoutez, vous aimeriez que la radio aille partout ailleurs, dans toute l'étendue du territoire. C'est simple. Billahi wa Rasouli, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Cet argent que vous allez collecter, n'est-ce pas, pour que cette radio puisse s'étendre à l'intérieur du pays et pourquoi pas à travers le monde entier, il faudrait bien que les uns et les autres puissent mettre la main dans la pâte. Et pour chaque province, je ne vous dis pas, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est des millions. Je n'ai pas dit c'est 10, c'est pas 10, c'est moins de 10. Mais c'est quand même beaucoup de millions. Donc, chers frères et sœurs, pour ceux qui ont le désir que les autres à l'intérieur du pays puissent avoir cela, ben, ils savent ce qu'il y a à faire en envoyant des RTL Monnaie. Je vous donnerai un numéro que vous pourriez peut-être, Inch'Allah, contribuer en envoyant pour qu'on puisse étendre. On commencera peut-être par OIM. Ça dépend du besoin des uns et des autres. La province qui sera la mieux organisée, qui sera prête, ben, on ira là-bas et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on ne demande que ça. On ne demande que ça et peut-être qu'il y aura un connaisseur à l'intérieur là-bas qui pourra aussi venir nous renforcer dans la radio parce que nous avons besoin de tout ce monde-là. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Donc, vraiment, chers auditeurs, aidez-nous à vous aider aussi. Aidons-nous, parce que votre bonheur, c'est notre bonheur. C'est cela. Vous atteindrez la véritable foi si vous aimez pour votre frère ce que vous aimerez pour vous-même. Nous aimons pour vous ce que nous aimons pour vous, pour nous. Donc, aidez-nous à nous aimer tous mutuellement en faisant en sorte que cette radio puisse être écoutée partout ailleurs. Nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum maman Mariam, assalam à tous les auditeurs et auditrices de la radio Nour, assalam à tous les imams du monde, précisément ceux du Gabon, à l'imam Abdulaziz Keïta, à l'imam Bouné, à l'imam Sangaré, assalam à maman, à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous donne la foi sincère de la part de Sidibé Lassina. Amin, le frère Sidibé Lassina, puisse Allah nous récompenser et vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, un assalam particulier à Isiaka, monsieur Isiaka de la voiture blanche, n'est-ce pas, monsieur la merveille. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices, à tous les musulmans du monde entier, à l'imam Sangaré, à tous les imams du Gabon, à maman Mariam de Gabon Store, à Mariam de la gourmandise, à vous maman chérie, qu'Allah vous augmente la connaissance, qu'Allah nous augmente la foi en islam, Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullah, amin, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Alors, nous avons encore un autre message. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, chers auditeurs, auditrices. À demain, si Dieu le veut, et pardonnez-moi afin qu'Allah puisse nous pardonner. Nous allons devoir rendre l'antenne. Et avant de rendre l'antenne, nous remercions Mariam de la gourmandise, Mbachi Aboubakri de la Sabliya, maman Mariam de Nour, Omar Nzemba de la Campagne, Abdurrahman Garba, Aïcha de Bikele, Awa du Como, Monsieur Cissé de Port-Gentil, Sidibé Lassina, et tous les autres qui ont contribué en envoyant des SMS que je n'ai pas encore ouverts, n'est-ce pas? Et qu'Allah nous pardonne et qu'il me pardonne particulièrement. Sur ce, à demain si Dieu le veut. Demain, il y a aussi le petit coin Mariam, Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.